Ouais, je reprends, excusez-moi, je découvre que quand on est appelé sur son téléphone et qu'on filme sur YouTube, ça coupe. Donc on est en train de corriger le cas pratique. Donc je vous rappelle qu'il faut donc indiquer les conditions d'application du règlement romain. Donc on a vu que le règlement romain s'applique à tous les États membres, à l'exception du Danemark. Il faut dire que le règlement a un caractère qui est universel. C'est-à-dire que si le juge français est saisi, même s'il aboutit à la conclusion que c'est le droit danois qui est applicable, eh bien on va quand même appliquer le règlement romain. On ne va pas dire que c'est une condition de réciprocité. Ce n'est pas parce qu'au Danemark, les juges n'appliquent pas le règlement romain que le juge français ne le fera pas. Donc, premier point qu'il faut rappeler, le règlement romain a un caractère universel. Et puis ensuite, vous devez rappeler également toutes les autres règles. On doit être en présence d'une obligation contractuelle relevant de la matière civile et commerciale. Le contrat doit concerner une situation comportant un conflit de loi. Le contrat ne doit pas porter sur une matière exclue par le règlement. Donc vous avez à dire caractère universel, obligation contractuelle relevant de la matière civile et commerciale, situation comportant un conflit de loi, et il ne doit pas s'agir de matière exclue par le règlement romain. Et vous devez bien sûr développer ces points-là, je vous renvoie à votre cours. Et puis ensuite, vous devez appliquer au cas d'espèce. Vous devez bien dire que ici on est bien sur le caractère universel, que le règlement romain s'applique même s'il n'y a pas de réciprocité. Vous devez indiquer que ici le contrat relève bien de la matière civile et commerciale. Vous devez expliquer pourquoi il n'est pas concerné par les différentes exceptions qu'on a vues ensemble. Vous devez ensuite expliquer que oui, ici, le contrat est un contrat international conclu entre une société française et une société danoise, et vous devez expliquer qu'il ne porte pas sur une matière exclue par le règlement romain. Je vous renvoie à votre cours sur ces différents points. Donc, voilà pour la question qui vous était posée. La question suivante, c'est si le règlement romain est applicable, quel sera le droit alors qui serait appliqué? Donc on est ici sur un contrat de prestation de service. Et en matière de contrat de prestation de service, la règle c'est, donc rappelez votre règle de droit, en matière de contrat de prestation de service, le droit applicable est la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle. Donc application au cas d'espèce. Le prestataire de service, c'est la société française, donc la loi applicable et la loi française. Et ensuite, on vous demande de dire ce qu'est une loi de police, donc pas de problème, vous reprenez votre cours pour expliquer ce qu'est une loi de police. Question suivante, si les parties avaient inséré une clause de droit applicable, auraient-elles pu choisir de soumettre le contrat au droit italien? Donc, vous devez rappeler que le règlement romain prévoit un principe d'autonomie de la volonté, que les parties peuvent choisir n'importe quelle loi, même s'il ne présente aucun lien objectif avec le contrat. Donc oui, il était parfaitement possible de soumettre le contrat à la loi italienne. Est-ce qu'on pouvait faire une pétrification du droit? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pétrification? Je vous renvoie à votre cours. C'est le choix de ne pas tenir compte des modifications ultérieures de la loi. Et donc, on pense en doctrine, donc c'est les plus grands et les plus éminents juristes, que la pétrification n'est pas possible. Donc voilà pour ce cas pratique. Donc je vous fais une séance très courte parce que je vous l'ai envoyé avec énormément de retard et on fera une séance un petit peu plus longue et plus importante la semaine prochaine.